Je peux vous dire sans arrogance que cette vidéo est le guide le plus complet que vous allez trouver sur internet pour réussir le pont, que ce soit en France ou dans le monde anglophone. Donc si vous voulez augmenter la souplesse de vos épaules, de votre dos, de votre bassin, réussir un exercice qui va vous ouvrir énormément de portes en termes de mouvement et que vous êtes quelqu'un qui n'est vraiment pas souple du tout ou que par exemple vous n'arrivez pas à faire un pont en gardant les bras qui vont être entièrement tendus, vous êtes obligé à chaque fois de plier les bras ou que vous tombez. Alors regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer comment réussir le pont, quels exercices vous devez faire, combien de séries, combien de répétitions, le nombre d'entraînements, comment organiser vos différents exercices et vos séances, etc. Je vais même vous montrer un programme d'entraînement que vous allez pouvoir suivre. Et bref, cette vidéo m'a demandé un travail monstrueux, mais je vous dirai absolument tout. C'est parti. Alors si vous voulez réussir le pont, il faut débloquer différentes parties de votre corps. La première partie qui est importante à débloquer, ce sont vos poignets, donc ici. Et là en fait, ce qui va nous intéresser au niveau de cette articulation, c'est d'avoir suffisamment d'extension. Alors l'extension par rapport aux poignets va être caractérisée par votre capacité à rapprocher vos avant-bras de vos mains. Et donc à partir du moment où vous arrivez à avoir au moins un angle de 90 degrés à ce niveau-là, vous allez avoir suffisamment de mobilité pour faire votre pont. C'est la raison pour laquelle, pour énormément de personnes, vous n'allez pas avoir besoin de travailler spécifiquement vos poignets, mais à certaines personnes avec des poignets particulièrement tendus, particulièrement douloureux, qui auront besoin davantage de travail à ce niveau-là. Okay, donc ça, c'est le premier point sur lequel il faudra travailler. Le deuxième point sur lequel il faudra travailler, c'est probablement le point le plus important, plus que la souplesse du dos en tant que tel, ça va être la souplesse que vous allez avoir au niveau de vos épaules. Et lorsqu'on s'intéresse aux épaules, ce qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la flexion. La flexion, donc, ça va être ma capacité à ramener mes bras le plus possible en arrière par rapport à mon torse. Et en fait, pour vraiment s'intéresser à l'épaule, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas seulement travailler sur cette articulation en tant que telle, parce qu'il y a d'autres groupes musculaires qui vont nous gêner pour vraiment bien ouvrir nos épaules. Ça va être premièrement le grand dorsal que vous allez retrouver ici, et également les triceps qui, de par leur insertion, vont nous gêner. Donc vraiment, pour avoir suffisamment de mobilité à ce niveau-là, il faudra vraiment travailler notre mobilité sur plein de plans différents et également avoir suffisamment de force pour avoir la capacité de pouvoir activement ramener nos bras en arrière lors de ce mouvement-là. Okay, donc ça, c'est le deuxième point sur lequel il faudra travailler. Le troisième point sur lequel il faudra travailler, ça va être notre dos, logiquement. Mais vous allez voir que ce point est distingué en deux autres points différents. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir quelqu'un, un débutant, faire le pont, vous allez voir que l'écrasante majorité de l'amplitude va venir au niveau du bas du dos. Et en fait, si vous voulez avoir un pont qui est vraiment rond, comme le mien par exemple, même s'il y a bien sûr des personnes qui arrivent à faire un pont qui est encore plus beau, vous allez vous rendre compte que il n'est pas suffisant d'avoir de l'amplitude au niveau du bas du dos et il faut également avoir de l'amplitude au niveau du haut du dos. Comme vous pouvez le voir ici, vraiment là aussi j'arrive à aller en arrière. Or ce qui se passe avec l'écrasante majorité des personnes, c'est qu'elles vont avoir de l'amplitude à ce niveau-là, mais lorsqu'il va s'agir du haut du dos, ce sera vraiment comme une table. Donc ceux d'entre vous qui font des ponts en forme de table, c'est une des raisons pour lesquelles c'est le cas. Une autre raison, ça va être votre souplesse de hanche, mais on va en parler après. Donc si vous voulez avoir suffisamment de souplesse au niveau de votre dos, non seulement il faut s'intéresser au bas du dos, mais également au niveau du haut du dos, qui est une zone qui est cruellement bloquée chez l'écrasante majorité des personnes, et surtout au niveau du dos, ce dont vous allez avoir également besoin, ça va être suffisamment de force pour pouvoir activement plier votre dos et avoir suffisamment d'amplitude lorsque vous allez faire ce mouvement-là. Maintenant, il nous reste le dernier point sur lequel il faudra travailler. Donc, c'est le quatrième point. On a vu les poignets, les épaules, le dos qui est divisé en deux autres points. Et on a le dernier point qui consiste à avoir suffisamment de souplesse au niveau de vos hanches. Là, ce qui nous intéressait au niveau des hanches, ça va être l'extension de hanche. L'extension de hanche étant ma capacité à ramener mes jambes en arrière par rapport à mon torse, parce que c'est vraiment ça qui va nous faire avoir cette belle courbure au niveau du pont. Et en fait, pour avoir cette flexion de hanche, pour avoir cette extension de hanche, il y a plusieurs choses sur lesquelles on devra travailler. Donc, bien sûr, on va travailler sur l'extension en tant que telle, mais qu'est-ce qui va nous gêner à avoir cette extension? Ça va être principalement le psoas qui va s'insérer au niveau du bas du dos et au niveau du haut de la jambe. Et ce qui va aussi nous gêner, ça va être les quadriceps. Et pourquoi ces muscles vont nous gêner à aller en extension? Parce qu'en fait, ce sont les muscles qui, eux, nous permettent d'aller en flexion et donc de faire le mouvement opposé où on va rapprocher nos jambes de notre torse ou notre torse de nos jambes. Et donc, c'est vraiment ces muscles qui nous permettent la flexion qu'on doit justement débloquer
pour qu'il puisse nous permettre d'aller davantage en extension. Et en plus de ça, logiquement, si vous avez suffisamment de force aux extenseurs de la hanche, donc ça va être par exemple, alors hop, je vais changer de couleur, hop, donc ça va être tout ce qui est fesses, qui vont nous permettre l'extension, ça va être tout ce qui est ischio, et donc aussi généralement, plus vous allez avoir de force au niveau de cette région-là, plus ce sera simple pour vous d'activement aller dans une position de souplesse et de vraiment ramener davantage vos jambes vers le sol pour justement avoir cette grande courbure lorsque vous allez faire le pont. Et donc moi, tous les exercices que je vais vous montrer vont justement nous permettre de travailler sur tous ces différents points pour à la fois gagner en force et en souplesse, et ce de manière efficace et le plus rapidement possible. Alors beaucoup de personnes auront suffisamment de mobilité au niveau des poignets pour réussir le pont sans devoir faire de travail spécifique au niveau de cette articulation. Mais pour les personnes qui ont des poignets qui sont genre quasi mobiles, si vous avez facilement mal à ce niveau-là, je vais maintenant vous montrer une routine de plusieurs mouvements effectués. Je vous conseille de faire 2 séries de 10 répétitions par mouvement, et ce 2 à 3 fois par semaine avant une séance de pont. Maintenant, je vais vous montrer une routine pour mobiliser vos poignets. Ça va nous permettre à la fois de gagner en force et en souplesse. On va commencer en étant à 4 pattes. Et une fois que vous êtes à 4 pattes avec la paume de vos mains qui vont toucher le sol, vous allez simplement faire une rotation externe de vos bras. Ce qui va faire que en fait l'intérieur de mes coudes va être orienté devant moi. Ça marche? Donc hop, voilà, rotation externe. Ça serait une rotation interne. Rotation externe avec l'intérieur de mes coudes qui sont orientés devant. Bien sûr, vous allez au max de votre amplitude. Vous n'allez pas forcément avoir cette amplitude-là, c'est pas grave. Et une fois que je suis dans cette position, je vais simplement ramener mes épaules en avant pour aller au maximum de ma souplesse de poignet tout en gardant mes mains qui restent collées au sol. Donc je vais au max et je reviens et je vais faire 10 répétitions. Donc ça, c'est la première position qu'on va voir, il nous en reste encore 3. Une fois que vous avez fait ces 10 répétitions-là, vous allez faire la même chose, sauf que à la place d'avoir vos doigts qui vont être orientés vers l'avant, ils vont être orientés vers l'arrière. Ça marche? Donc là aussi, naturellement, on est en rotation externe avec l'intérieur des coudes qui est orienté vers l'avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mes épaules en arrière. Et là aussi, je vais au max de mon amplitude sans décoller mes mains. Je reviens et je fais des répétitions comme ça. Ça marche? Donc ça, c'est la deuxième position. La troisième position, ça va être au lieu d'avoir la paume de ma main qui touche le sol, hop, ça va être l'autre côté, hop, comme ceci. Là aussi, rotation externe des bras pour que l'avant de mes coudes soit orienté vers l'avant. Et je ramène mon poids de corps en arrière au max de mon amplitude sans décoller mes mains. Et là aussi, je fais 10 répétitions. Ça marche? Ça, c'est le troisième mouvement. Le quatrième mouvement, je vais vous le montrer de profil. Vous simplement là aussi vous mettre à 4 pattes dans une position normale. Et vous allez simplement soulever la paume de vos mains en gardant vos doigts qui vont rester collés au sol. Hop, comme ceci. Plus mes genoux vont se rapprocher de mes mains, plus le mouvement va être simple, que ce soit pour ce mouvement ou pour tous les autres que je viens de vous montrer. Logiquement, plus mes genoux vont être éloignés de mes mains, plus le mouvement va être dur parce que plus j'aurai du poids sur mes mains et non pas sur mes jambes. Ça marche? De la même manière que si à la place d'être à genoux, je suis sur mes pieds, hop, je vais mettre encore davantage de pression au niveau de mes mains. Du coup, ça c'est vraiment un moyen intéressant pour modifier la difficulté de l'exercice et pour le rendre plus dur au fur et à mesure de votre progression. Voilà. Alors pour pouvoir réussir à soulever les bras bien en arrière, pour avoir une bonne courbure lors du pont, il faut logiquement avoir des épaules souples, c'est obligatoire. Et donc pour ce faire, je vais vous montrer 3 exercices qui sont excessivement efficaces, qui vont vous permettre d'y arriver. Alors le premier, appelé lat stretch, va bosser la force et la souplesse de vos épaules, ainsi que d'autres muscles qui remplacent votre amplitude en flexion, comme par exemple le grand dorsal et les triceps, comme on l'a vu dans l'intro. Le deuxième va cibler la rotation interne de vos épaules, qui est souvent un facteur limitant pour lever suffisamment les bras. Et le troisième vise à seulement augmenter votre force pour que vous puissiez activement utiliser votre souplesse d'épaule dans plein de contextes variés et complexes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est choisir 2 à 3 exercices et les effectuer 2 fois dans la semaine. L'exercice que je vais vous montrer là maintenant s'appelle le lat tri stretch. Lat pour latissimus dorsi, c'est-à-dire grand dorsal, tri pour triceps et stretch parce que ça va être un étirement. Il se trouve que cet exercice est très intéressant parce qu'il va nous permettre de travailler
en force et en souplesse au niveau de notre flexion d'épaule, c'est-à-dire ma capacité à ramener mon bras le plus possible en arrière, ce qui est très intéressant dans une perspective de santé et de force, de performance au niveau de l'épaule, mais c'est aussi très intéressant lorsqu'on souhaite acquérir des mouvements comme le pont afin d'avoir vraiment une bonne amplitude. Ça marche ? Alors, ce qui est particulièrement bien avec cet exercice, c'est que comme son nom l'indique, on va travailler différents muscles en même temps. En effet, lorsqu'on travaille simplement le flexion d'épaule, on pourrait se dire ah ouais, c'est juste une question d'assouplir l'épaule en tant que telle. Non, pourquoi? Parce que le grand dorsal, de par son insertion, va nous gêner à ramener notre épaule en arrière et il en est de même pour le triceps. Ok, donc on a vraiment besoin de travailler sur ces groupes musculaires pour réellement avoir une bonne flexion d'épaule et cet exercice va justement nous permettre d'y arriver et comme je le dis, en mêlant force et souplesse. Pour effectuer l'exercice, vous avez besoin d'un support qui est dur. Donc ça peut être un banc comme par exemple ce que moi j'utilise, ça peut être un radiateur à condition qu'il soit suffisamment solide, ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret, ça peut être une table, ça peut être une marche d'escalier, peu importe, mais le support doit être dur. Ok ? Une fois que vous avez trouvé votre support, ce que vous allez faire, c'est que étape numéro 1, je vais poser mes coudes au niveau du bord du support que j'utilise. Ça marche? Une fois que c'est fait, je vais prendre un haltère, je vais prendre un bâton, mais moi ce que je veux c'est que là regardez, j'ai grosso modo placé mes coudes à la largeur de mes épaules et donc je vais simplement garder un objet du coup entre mes mains pour être sûr que finalement mes bras soient bien orientés par rapport à la largeur de mes épaules. Ça marche? Donc ça c'est l'étape 2. Donc étape 1, je rappelle, je pose mes coudes sur l'objet. Étape 2, je prends un haltère ou un bâton entre mes mains. Ok? Étape 3, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma tête entre mes mains. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que le micro est ultra proche de ma bouche, donc j'espère que l'audio sera quand même de bonne qualité. Et une fois que je suis dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes bras à leur maximum. Pourquoi ça est important de plier les bras? Parce que c'est en pliant mes bras et en ramenant justement mes bras en arrière que je vais bien étirer mes triceps, ok? Donc voilà, donc flexion au max au niveau des bras. Une fois que c'est fait, j'essaie de ramener ma tête le plus possible vers le bas pour vraiment essayer d'aller au maximum de ma flexion d'épaule, vraiment ramener mes bras le plus possible en arrière. Une fois que c'est fait, je vais vraiment gainer mon corps, rétroversion du bassin, voilà, et je vais rester dans cette position. Donc je gaine mon corps, rétroversion du bassin, je reste dans cette position et je suis vraiment à mon amplitude maximale. Et vraiment là, ça travaille à mort, ok? Ça, c'est l'exercice. Ce que vous voulez savoir, c'est que logiquement, plus mes genoux vont être proches de l'objet, plus ça va être facile. Pourquoi? Parce que plus j'aurai du poids sur mes jambes, plus je vais éloigner mes genoux de l'objet, plus il y aura de poids sur mes bras et donc plus le mouvement va être compliqué. Et si vous voulez encore le rendre beaucoup plus dur, mais à condition d'avoir suffisamment de force, parce que ça demande vraiment beaucoup de force, vous pouvez même le faire en étant sur les pieds, ok? Comme ça, vous aurez encore davantage de poids sur les bras. Ça marche? Donc ça, c'est vraiment les choses que vous devez retenir. Étape numéro 1, je pose mes coudes, ok? Étape numéro 2, je prends du coup un haltère ou un bâton entre mes mains, voilà. Étape numéro 3, je passe ma tête entre mes bras. Ensuite, je plie au maximum mes bras. Après, j'essaie vraiment d'aller au maximum de mon amplitude au niveau de mon épaule, vraiment ramener le plus possible mes bras en arrière. Je ramène aussi ma tête le plus possible vers le bas pour vraiment essayer d'aller au maximum de mon amplitude. Je gaine mon corps, rétroversion du bassin. Voilà, et j'éloigne suffisamment mes genoux du support pour vraiment avoir pile l'intensité qu'il me faut. Je travaille au maximum de mon amplitude. Et là, je travaille vraiment la force et la souplesse. Voilà, c'est tout pour cet exo. Alors là maintenant, on va voir les rotations internes lestées. Alors ce qu'on parle de rotation interne, ça va être la rotation interne au niveau de l'épaule. La raison pour laquelle ça va être intéressant d'avoir une bonne rotation interne, c'est que ça va vous permettre d'avoir une meilleure flexion d'épaule, c'est-à-dire à mieux ramener votre bras en arrière, ce qui par la suite va vous permettre d'avoir une meilleure amplitude lorsque vous allez faire par exemple votre pont, mais c'est aussi très intéressant dans une perspective de force et de mobilité et de santé générale par rapport aux épaules. Ça marche?
Alors pour faire ce mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au sol, dans cette position-là. Donc j'ai grosso modo un angle droit entre mon torse et mes jambes. J'ai également grosso modo un angle droit entre mon torse et mon bras. Et j'ai aussi un troisième angle droit entre mon bras et mon avant-bras. Ça marche? Ok. Donc je suis vraiment dans cette position-là, où je suis sur le côté de mon corps. Mon épaule et mon bras, il est vraiment scotché au niveau du sol. Et de cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement soulever la charge, faire une rotation interne, de manière à ce que mon avant-bras soit perpendiculaire par rapport au sol. Ça marche? Et ensuite, tout en contrôlant la descente, je le ramène dans la position d'origine où à ce moment-là, mon avant-bras est dans une position parallèle par rapport au sol. Ok? Donc ce qui est important, c'est vraiment juste de faire une rotation au niveau de l'épaule. À aucun moment donné, je veux soulever mon coude. À aucun moment donné, je veux soulever mon épaule. Ça marche. Donc vraiment, mon bras, il reste écrasé. Et tout ce que je fais, c'est vraiment juste une rotation pour ramener mon avant-bras dans une position perpendiculaire par rapport au sol. Je redescends en freinant. Voilà. Donc voilà, je ramène le poids au niveau du sol, mais je garde la tension, ok? On veut vraiment de la tension pendant tout le mouvement. J'ai pas envie simplement, je lâche après l'haltère et je peux être tranquille. Non, on veut vraiment garder de la tension tout le temps. Je suis là, mon bras reste écrasé et je pose, mais je garde la tension, je remonte et je fais attention à garder un angle droit entre mon bras et mon avant-bras. Voilà. Et je fais mes répétitions de cette manière. Voilà. C'est tout. Alors là maintenant je vais vous montrer comment effectuer le trap free raise. Alors pour ce faire, on va poser une main sur un support qui doit être solide et on va laisser notre deuxième bras libre. Avec ce deuxième bras, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rétraction des omoplates. Donc je vais rapprocher mes omoplates l'une contre l'autre et une dépression. Donc je ramène mon omoplate vers le bas. Donc je fais bien deux actions, rétraction et dépression. Et en gardant ces deux actions-là fermement et pendant tout le mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais lever mon bras le plus possible et redescendre. Ça fait une répétition. Et le but, c'est vraiment de garder à chaque fois cette rétraction et cette dépression et de ne pas la perdre. Parce que sinon, bien sûr, je peux lever mon bras ultra facilement comme ça. Mais simplement, essayer de lever le bras avec la rétraction et la dépression. C'est excessivement compliqué. Et donc, une fois que vous allez devenir suffisamment efficace avec ce mouvement-là, ce que vous allez pouvoir faire par la suite, c'est simplement rajouter du poids. Mais croyez-moi, ce mouvement est déjà tellement difficile sans poids que ça va prendre du temps avant que vous puissiez vraiment rajouter pas mal de poids. Je connais des personnes qui sont des bêtes physiques, mais tout simplement incroyables, qui arrivent à faire ce mouvement, par exemple, avec 7 kg. C'est excessivement ouf d'y arriver. Donc, croyez-moi, ça prend du temps. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 3 à 5 séries maximum, pas besoin d'aller au-delà, d'une dizaine de répétitions, donc on va dire 10-15 répétitions, c'est tout. Comme dit dans l'intro, pour faire un pont, il faut un dos qui est souple. Là, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Néanmoins, comme je dis, est-ce que vous regardez une personne qui n'est pas souple en train de faire un pont, et bien vous remarquez que l'essentiel de son amplitude vient du bas du dos, mais que le haut du dos ne bouge absolument pas, ce qui est problématique. Et donc, il faut non seulement gagner en souplesse au niveau du bas du dos, mais il faudra également débloquer cette région du haut du dos qui nécessite généralement pas mal de travail. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer 2 exercices pour y arriver. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'effectuer, comme les autres exercices qu'on a pu voir auparavant, 2 fois dans la semaine. Alors l'exercice que je vais vous montrer là maintenant s'appelle le cobra avec élastique, qui est un exercice génial pour gagner beaucoup de souplesse au niveau de votre dos. Alors juste avant de vous montrer la variante avec un élastique, on va déjà voir à quoi ressemble un cobra basique. Ça marche? Pour ce faire, vous allez vous allonger comme ceci au niveau du sol. Ce qui est important, ce qu'on va faire, le cobra, c'est de toujours garder un bassin qui va être collé au sol. À aucun moment donné, on veut décoller notre bassin. Ce que je vais faire par la suite, c'est simplement pousser sur mes bras pour essayer de créer la plus grande amplitude au niveau de mon dos. Donc je ramène le plus possible ma tête en arrière. J'essaie de créer le plus de souplesse au niveau de ma région thoracique. Pareil au niveau de ma région lombaire. J'ai le plus possible en arrière.
Et ce, vraiment, tout en gardant un bassin qui reste collé au sol, ok? Concernant la position de main pour le cobra basique, ça c'est pas important, vous le faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Moi j'aime bien les mettre au niveau de mes pectoraux. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment très souple, vous pouvez les rapprocher davantage de votre bassin. Si vous avez des problèmes de souplesse au niveau de votre dos, vous pouvez avoir par exemple vos mains qui vont être plus proches de votre tête. Ça marche? Ça c'est juste pour le cobra basique. Et nous ce qu'on va faire c'est exactement ça, sauf qu'on va s'aider d'un élastique qui va être accroché à une barre de traction pour qu'on puisse avoir une résistance externe qui va ramener davantage notre dos en arrière pour créer une plus grande amplitude et donc avoir davantage d'intensité et donc progresser plus rapidement. Ça marche? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon élastique qui est accroché du coup à la barre, hop, et je vais le ramener avec moi, ok? Je vais mettre hop dans la position, voilà, allongé au sol. Je vais vraiment faire attention à garder mon bassin au niveau du sol. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre mes bras, garder un contact avec l'élastique. Et une fois que je suis dans cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon dos en arrière comme lorsqu'on fait le cobra classique, hein. Donc, je vais vraiment essayer de créer le plus d'amplitude possible au niveau de ma nuque, au niveau de ma région thoracique et au niveau de ma région lombaire. Et l'élastique va m'aider justement pour créer une grande amplitude. C'est parti. Voilà, j'essaie vraiment de créer la plus grande amplitude en gardant mon bassin collé au sol. Donc ce qui est important, c'est vraiment laisser l'élastique vous ramener en arrière. Essayez d'aller au maximum de votre amplitude au niveau de votre dos, mais laissez aussi vraiment l'élastique ramener vos bras le plus possible en arrière parce que c'est ça qui va vous aider à avoir une bonne courbure au niveau de votre dos, au niveau de vos épaules et c'est vraiment ça qui va vous servir par la suite lorsque vous allez essayer de réussir votre pont. Voilà. L'exercice que je vais vous montrer là maintenant va vous permettre de bosser votre mobilité thoracique. Mais juste avant de commencer les explications, j'aimerais juste vous prévenir, m'excuser entre guillemets, parce que je ne vais pas pouvoir faire ce mouvement avec un micro, ok? Parce que dès que je fais ce mouvement-là, il y a mon t-shirt qui glisse, et donc le micro avec, et après il se rapproche trop de ma bouche, et après vous allez rien comprendre à ce que je veux dire, ok? Donc malheureusement, pour cet exo, et encore un autre, mais vous allez voir plus tard dans la programmation, je suis obligé de le faire sans micro spécifique, donc il y aura toujours l'écho dans la pièce. Voilà, désolé. Alors pourquoi on va bosser notre mobilité thoracique? Alors en fait, lorsqu'on va travailler la souplesse de notre dos, lorsqu'on va faire des mouvements comme le pont, on aura tendance à beaucoup utiliser le bas de notre dos pour créer de l'amplitude, mais on va très peu utiliser le haut de notre dos, vraiment nos vertèbres thoraciques, cette région thoracique. La raison pour laquelle on n'utilise pas beaucoup cette région-là, c'est qu'on est souvent très bloqué à ce niveau-là. Raison pour laquelle, vu que c'est un point faible, on va devoir travailler spécifiquement dessus si on veut avoir une bonne amplitude lorsqu'on va faire le pont. Et justement, cet exercice va nous permettre de débloquer cette région. Pour effectuer ce mouvement, vous avez simplement besoin d'un support. Donc moi j'ai mon banc hybride, ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret, peu importe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce support pour créer un grand étirement au niveau de notre région thoracique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc poser votre dos sur le support, mais vous allez simplement le faire sur le coin de votre support. Ça marche vraiment ce bord-là. Et j'aurai juste un seul point de contact. C'est-à-dire que juste placer le bord du support juste en dessous de mes omoplates. Ça marche? C'est le seul point de contact que je vais avoir. Je vais vous expliquer ça avec davantage de précision. Vous allez commencer simplement par vous mettre sur le support, voilà, comme ceci, et vous allez glisser de manière à ce que, hop, le bord du support se trouve juste en dessous de vos omoplates. Et ça va être le seul point de contact que je vais avoir avec le support, ok? Le seul et unique. Une fois que je suis dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre les bras et essayer de les ramener le plus possible en arrière. Donc je vais tendre les bras et les ramener en arrière et le faire également avec ma tête, comme ceci. Je vais au max de mon amplitude, ok? La tête, vous avez l'impression, ok, mais là il y a le haut de mon dos qui touche le haut du support. Non, ce n'est pas le cas. J'ai juste un seul point de contact et il se trouve juste en dessous de mes omoplates, c'est tout, ok? Et pendant que je fais ce mouvement-là, parallèlement à ça, je vais ramener mon bassin vers le bas, ok? Donc d'une part, j'ai mes bras et ma tête
où j'essaie de ramener mon corps vers ici. Avec mon bassin, je vais le ramener vers le bas, mais de l'autre côté. Ce qui va me permettre de tirer de part et d'autre d'autres points de contact qui se trouvent au niveau de notre région thoracique, ce qui va nous permettre de bien l'étirer. Ça marche? Donc, je suis là, je ramène mes bras le plus possible en arrière, ma tête également. Avec mon bassin, je le rapproche le plus possible du sol et j'essaie de créer vraiment la plus grande amplitude possible. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le mouvement. Si vous voulez rajouter davantage de difficultés, à condition d'avoir déjà un bon niveau, c'est pas quelque chose que vous allez simplement tenter comme ça, c'est par la suite, vous pouvez utiliser un poids dans vos mains, ça marche. Donc vous pouvez utiliser un haltère lorsque vous faites ce mouvement-là pour avoir davantage de poids et donc avoir une résistance externe qui vous ramène en arrière. Voilà, c'est tout. Là aussi, comme dit dans l'introduction, pour avoir un beau pont, votre bassin doit être ouvert et pour y arriver, je vais vous montrer deux exercices. Le premier va cibler spécifiquement le bassin et c'est un exercice qui est redoutablement efficace, donc qui est assez dur à mettre en place, mais qui est vraiment méga efficace. Et le second va mélanger la souplesse du bassin ainsi que celle du dos. Le mouvement que je vais vous montrer là maintenant s'appelle le long lunge, qui veut simplement dire une fente qui est longue. C'est un exercice vraiment très intéressant pour travailler à la fois la force et la souplesse au niveau de notre psoas, ce qui va vraiment nous permettre de développer notre extension de hanche, donc ma capacité à ramener ma jambe hop, derrière par rapport à mon bassin, ok? Ce qui est intéressant pour accomplir des mouvements par exemple comme le grand écart, comme le pont ou tout simplement avoir suffisamment de force et de souplesse et de santé au niveau du bassin. Okay. Pour faire ce mouvement, vous allez simplement avoir besoin d'un petit objet. Moi, j'utilisais un bloc de yoga, mais ça peut être un paquet de mouchoirs, ça peut être un livre, peu importe, mais vous allez avoir besoin d'un objet. Ça marche? Alors, ce qu'on va faire, première étape, je vais me placer dans une position classique, passive de l'étirement du psoas. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais simplement essayer de ramener le plus possible ma jambe en arrière. Okay. Une fois que je suis dans cette position-là, où je sens que, là je suis vraiment à mon max d'amplitude, je ne peux pas aller plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon support, donc là mon petit objet, et je vais le ramener jusqu'à ce qu'il touche ma jambe, ok? Voilà, je suis dans cette position-là. Donc étape numéro 1, je vais au max de ma souplesse passive. Étape numéro 2, je pose l'objet contre mon quadriceps, ça marche? Une fois que ces étapes sont réalisées, vous allez devoir faire 3 choses, ok? Premièrement, ça va être de lever la jambe, ok? Donc, je vais lever la jambe, ok? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de garder un contact avec l'objet, ok? Là, je garde un contact avec l'objet. Troisième étape, ça va être d'essayer de tendre la jambe le plus possible. Hop, voilà, ok? Donc, d'une part, j'ai levé la jambe, d'autre part, je garde un contact avec l'objet. Et troisièmement, j'essaie de tendre la jambe le plus possible et je vais rester dans cette position-là. Et ce, pendant le temps indiqué. Ça marche et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire pour chaque jambe. Vous allez voir, les sensations sont horribles. C'est un exercice qui est ultra dur, mais putain, qu'est-ce qu'il est efficace. Là maintenant, je vais vous montrer un mouvement absolument magique qui s'appelle le diagonal stretch. C'est un mouvement qui va nous permettre de travailler la force et la souplesse au niveau de nos jambes. On va beaucoup travailler notre extension de hanche, ce qui est très intéressant pour débloquer le grand écart, ce qui est très intéressant pour débloquer le pont et tout simplement pour avoir des hanches qui sont vraiment fortes, souples et en bonne santé. C'est un mouvement qui va aussi nous permettre de travailler en force et en souplesse au niveau du dos et ce en extension lorsque je vais ramener mon dos en arrière, mais également en rotation lorsque je vais tourner mon dos. Okay. Alors, ce qu'on va faire pour exécuter le mouvement, c'est que premièrement, on va écarter nos jambes, hop, comme ceci, en les gardant sur la même ligne. Okay. Donc, il y a mes jambes qui sont écartées et mes jambes qui sont sur la même ligne. C'est très important. Une fois que vous êtes dans cette position, comme vous pouvez le remarquer, par rapport à ma jambe de devant, mon pied est orienté vers l'extérieur. Okay. Il est à plat, il est orienté vers l'extérieur. Concernant ma jambe de derrière, je suis simplement posé sur la pointe de mon pied et vraiment la pointe de mon pied est dans la même direction que mon talon. Ça marche vu que vraiment mes pieds sont dans la même ligne. Ce que je fais ensuite, c'est qu'une fois que je suis dans cette position,
Si maintenant j'ai mon pied droit qui est devant, je vais me tourner vers la droite. Si c'est mon pied gauche qui est devant, je vais me tourner vers la gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement poser ma main sur le côté sur lequel finalement je vais me tourner. Et ensuite, avec ma main droite, je vais me tourner et essayer de toucher un point sur ma jambe. Ok? Ça va être le mouvement. Ça, c'est une répétition du mouvement. Là, il y a pas mal de choses auxquelles vous devez faire attention. Premièrement, si logiquement je touche le haut de ma jambe, eh ben, le mouvement va être relativement facile. Plus je vais toucher loin, plus le mouvement va être difficile. Comme vous avez pu également le remarquer, j'ai mes jambes qui sont pliées. Si j'ai encore envie de rajouter de la difficulté, imaginons j'arrive à bien toucher mon talon à chaque fois que je fais l'exercice, ce que je peux faire, c'est la même chose, mais cette fois-ci, je garde ma jambe de devant tendue. Je peux toujours plier ma seconde jambe, mais celle de devant reste tendue. Et ce que je vais faire, c'est simplement, hop, aller le plus possible en arrière, ok? Si maintenant j'ai envie de rajouter davantage de difficulté, ce que je peux faire, c'est encore écarter les jambes davantage. Ça marche, ok? Donc je vais simplement faire des répétitions comme ça, ok? Donc si on reprend les étapes, parce que c'est vraiment important de bien maîtriser ce mouvement. J'ai les jambes qui sont écartées et mes pieds qui sont sur la même ligne. J'ai mon pied de devant qui est orienté vers l'extérieur. Concernant mon pied derrière, je suis sur la pointe de mes pieds. Là, j'ai ma jambe droite qui est devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers la droite. Je pose ma main gauche sur mon épaule droite. Hop, je vais chercher un point loin derrière et je reviens. Hop. Donc, vous voyez, non seulement il y a l'extension de la hanche au niveau de cette jambe-là, mais il y a la rotation du dos et l'extension du dos. Donc, c'est vraiment trois choses auxquelles vous devez faire attention. L'extension de la hanche, l'extension du dos et la rotation du dos. Ça marche? Donc voilà pour cet exercice. Et donc généralement ce qu'on fait, c'est des répétitions, et à la fin de ces répétitions, ce qu'on peut faire, c'est aussi rajouter du temps sous tension. Par exemple, après avoir fait toutes mes répétitions, je vais rester dans la position d'amplitude complète, par exemple pendant 10 secondes ou plus. Ça marche? Donc si je suis comme ça, hop, voilà, je me place, voilà, je vais être là et je reste dans cette position là pendant le temps imparti et je reviens, ok? Ça aussi, c'est des variations qui sont possibles. Ça marche? Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Alors une fois que votre niveau sera suffisamment bon, vous pourrez combiner vos différentes qualités acquises et effectuer des mouvements spécifiques au pont. Alors ça peut être le pont en tant que tel ou simplement effectuer un pont avec les pieds surélevés pour faciliter le mouvement. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous montrer un tutoriel pour que vous puissiez vraiment comprendre tous les points techniques importants à respecter lorsqu'on va faire un mouvement comme le pont. Très bien, alors là maintenant on va réellement rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce qu'on va parler du pont. Alors lorsqu'on regarde quelqu'un faire le pont, on a l'impression que techniquement c'est un mouvement qui est assez simple. Peut-être pas de par finalement l'amplitude dont on a besoin pour faire ce mouvement, mais simplement de par les qualités techniques. Ça a l'air d'être un mouvement qui est assez simple. En vérité, ce n'est pas le cas parce qu'il y a vraiment plein de choses qu'il faut garder en tête lorsqu'on va faire ce mouvement-là. Première chose, lorsque vous allez faire votre pont, essayez de tendre au maximum vos bras. Si vous pliez vos bras, vous ne faites pas de pont, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, lorsqu'on fait le pont, on garde les bras qui vont être tendus. En plus d'avoir les bras tendus, ce que je vais essayer de faire constamment, c'est essayer de ramener mes épaules au-dessus de mes mains. Pourquoi? Parce que si je ramène mes épaules au-dessus de mes mains lorsque je fais le pont, eh ben, ça va me permettre de réellement avoir une grande amplitude et de réellement avoir cet arc qui est bien beau lorsqu'on fait le pont. En plus de ça, toujours par rapport aux bras, j'aurai mes bras qui vont être en rotation interne. Donc je vais vraiment les ramener à l'intérieur comme ceci. Ça marche? Donc si ça par exemple c'est la rotation externe, ça c'est la rotation interne que vous avez bossé précédemment. Donc vraiment, j'essaye de ramener mes bras en rotation interne lorsque je fais le pont. En plus de ça, il y a vraiment énormément de choses à respecter. C'est pour ça que je vous ai mis, bien sûr, comme d'habitude dans le PDF, tous les points que vous devez respecter. Mais donc, en plus de ça, je vais pousser avec mes bras, ok? Je vais pousser le plus possible. Ce qui va se passer lorsque je pousse le plus possible avec mes bras, logiquement, mes épaules et mes omoplates vont aller vers le haut. Donc, on fait ce qu'on appelle une élévation des omoplates.
souvent ce qu'on faisait, l'exercice par exemple à la barre, on faisait une dépression des omoplates, donc on les ramenait vers le bas. Là au contraire, on veut les ramener vers le haut. Et pour les ramener vers le haut, on doit réellement essayer de pousser le plus possible avec nos mains. Donc mes mains ne sont pas simplement posées par terre lorsque je fais le pont, non, j'essaie vraiment de pousser le plus possible. Ok ? Et en plus de pousser, je vais essayer de garder une rétraction des omoplates. Donc, je vais essayer de les ramener le plus possible en arrière. Ce que je vous avais dit dans le passé, c'est d'imaginer que vous avez un stylo entre vos omoplates et vous essayez vraiment de le serrer le plus possible. Donc, non seulement j'ai l'élévation des omoplates et j'ai aussi la dépression des omoplates. Donc ça, c'est vraiment juste par rapport aux bras. Je garde les bras tendus, je vais ramener mes épaules au-dessus de mes mains, je vais avoir une rotation interne au niveau de mon épaule et en plus de ça, je vais pousser le plus possible avec mes mains pour avoir cette élévation des omoplates et je vais aussi faire une rétraction des omoplates. Ça marche? Et ça va vraiment assurer finalement la bonne amplitude du mouvement. Ça marche? Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment gérer tout ce qui est bras et épaules. Le deuxième point, une fois qu'on a géré tout ce qui est bras et épaules, on va gérer tout ce qui correspond au dos. Pour ce faire, je vais essayer de ramener le plus possible ma tête en arrière pour vraiment mobiliser les vertèbres cervicales. Je vais aussi aller au maximum de mon amplitude au niveau de ma région thoracique et pareil au niveau de la région lombaire. Et maintenant aussi au niveau du bassin, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment créer la plus grande antéversion du bassin possible. Ça marche? Donc ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Et en plus de ça, troisième point, lorsqu'on va vraiment s'intéresser aux hanches en tant que telles, je vais essayer de créer la plus grande extension des hanches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire que je vais essayer de ramener finalement ma jambe le plus possible en arrière. Ça marche pour vraiment essayer de créer le plus grand pont possible. Ça se passe au niveau des bras et au niveau des épaules, ça se passe au niveau du dos et ça se passe au niveau des hanches. Ça marche. C'est vraiment ce que vous gardez ces trois points précis en tête que vous allez réellement réussir à bien faire votre pont. Je sais que c'est beaucoup de points à respecter. Au début, on a l'impression que c'est beaucoup trop. C'est normal, ça va être dur au début, mais au fur et à mesure de vos séances, vous allez comprendre finalement tous les points que vous devez respecter. Au début, ce ne sera pas forcément bien fait, mais par la suite, ça le sera. Ok? Donc, ce que je vais faire pour faire un pont, je vais simplement me placer sur mon dos. Je vais poser mes mains comme ceci au niveau de ma tête, mes pieds vont être à plat. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement pousser sur mes bras et pousser sur mes jambes pour être dans une position de pont et créer la plus grande amplitude possible. Ça marche? Et une fois que je suis levé, c'est là où je vais essayer de penser finalement à tous les points que je vous ai donnés. Hein. Ça marche? Donc, je suis dans cette position-là, je pousse et je crée l'amplitude. Ok? Une fois que j'ai créé l'amplitude, qu'est-ce que je fais? Je fais attention à mes bras qui soient bien tendus. Une fois que mes bras sont bien tendus, je vais essayer de les ramener mes épaules le plus possible au-dessus de mes mains. Toujours en gardant mes bras tendus, rotation interne au niveau de l'épaule. Je pousse, rétraction des omoplates également. Je ramène ma tête le plus possible en arrière. Mobilité thoracique le plus possible. Lombaire également. Antéversion du bassin. Et j'essaie de créer la plus grande extension de hanche possible. Hop, voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire votre pont. Pour créer vos séances, je vous conseille la trame suivante quand vous débutez. Premièrement, commencez par un échauffement. Ensuite, utilisez 1 à 3 exercices pour les épaules. Après, utilisez 1 ou 2 exercices pour le dos. Et finalement, quatrièmement, un exercice pour les hanches. Par rapport à ça, moi, ce que je vous conseille, c'est comme je vous l'ai dit au fur et à mesure de cette vidéo, entraînez-vous 2 fois dans la semaine. Dans certains cas, vous pouvez vous entraîner 3 fois à condition d'avoir une condition physique qui est suffisamment bonne. Parce que dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser ou même de retarder votre progression. Et donc le but, c'est vraiment de travailler avec suffisamment d'intensité. Et donc si vous pouvez maintenant faire la même séance tous les jours, c'est que vous vous entraînez mal et que l'intensité n'est pas suffisamment présente. Dernièrement, pensez à la surcharge progressive, c'est-à-dire que semaine après semaine ou cycle après cycle, vous devez absolument augmenter l'intensité des exercices. Donc par exemple, le nombre de répétitions, augmenter le poids, le temps sous tension, etc. afin que votre corps continue à s'adapter et que vous ne tombiez pas constamment sur des plateaux et que votre progression se retrouve freinée.
Alors là maintenant je vais vous montrer un exemple d'entraînement. Alors comme vous pouvez voir, il y a 5 exercices en tout et les 3 premiers exercices concernent davantage les épaules. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, les épaules, comme je l'ai dit dans l'introduction, est le facteur majeur qui vous empêche d'avoir une bonne courbure lors du pont. Alors on va commencer cette séance par un étirement du grand dorsal, classique vraiment pour essayer d'augmenter votre mobilité au niveau des épaules pour les personnes qui sont vraiment pas souples du tout. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exercice du latri stretch en combinaison avec les rotations interne lestée. Donc je fais une série de latri stretch, une série de rotation interne lestée, puis latri stretch, puis rotation, puis latri stretch, puis rotation. Donc à chaque fois je fais les 3 séries mais qu'on fait en combinaison. Ensuite ce que je fais, c'est qu'en combinaison également on va faire l'exercice du cobra avec élastique. Donc là c'est vraiment pour la souplesse du dos en tant que tel et on va faire ça en combinaison avec l'exercice de la long lunge, du coup la fente longue qui va nous permettre de gagner énormément de souplesse au niveau du bassin. Alors avant de vous laisser, voici quelques autres informations importantes que vous devez garder en tête. Premièrement, vous avez appris les différentes zones sur lesquelles vous devez travailler, certains exercices les plus efficaces pour progresser rapidement, ainsi que la structure d'entraînement à suivre pour avoir de bons résultats. Et sachez que l'écrasante majorité d'entre vous pourront atteindre le pont en moins d'1 an. Certaines personnes sera beaucoup plus rapide, certaines personnes sera plus lent, mais généralement en moins d'1 an c'est torché. Maintenant, pour les personnes les plus immobiles, certains points devront peut-être nécessiter davantage de travail supplémentaires. Donc par exemple, parce que vous avez vos épaules qui ne bougent pas du tout, au bout d'un moment, faire du travail plus profond au niveau du grand dorsal peut être excessivement intéressant. Deuxièmement, cette vidéo m'a pris un temps monstrueux et les informations que je viens de vous donner ont énormément de valeur et c'est la raison pour laquelle personne partage autant d'infos dans une vidéo qui est gratuite. Donc si maintenant vous avez aimé la vidéo, le moyen le plus simple de me remercier, c'est simplement de me le dire dans les commentaires, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un like et de partager cette vidéo aux personnes qui souhaitent davantage développer leur souplesse. Sachez également que j'ai créé d'autres guides ultimes comme celui-ci, donc des guides qui sont longs et remplis d'informations et que je compte en publier un tous les mois pendant 12 mois. Et dernièrement, même si cette vidéo en elle-même est largement suffisante pour réussir le pont, si vous voulez avoir un entraînement complet que vous allez pouvoir suivre sur 10 mois au moins, qui comprend vraiment tous les exercices bonus pour les personnes qui ont des blocages spécifiques, n'hésitez pas à regarder ma formation sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et d'ailleurs, tous les tutos de cette vidéo sont tirés de cette formation-là et cette dernière en comporte bien plus.